Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la génération jeune de l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus majoritairement peuplé par des jeunes. L'Afrique est le continent le plus majoritairement peuplé par les jeunes. Et ça, c'est un atout. C'est pour dire que le salut de l'Afrique ne peut venir que par la jeunesse, que par la jeunesse consciente. C'est cette génération consciente, c'est cette jeunesse consciente qui va donner le salut à l'Afrique. Mais comment élaborer une génération consciente? Comment réussir par cette génération? C'est l'engagement sérieux dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas réussir par les complaisances. Nous ne pouvons pas réussir par la facilité. Nous ne pouvons pas réussir par des miracles. La réussite a toujours eu une formule. Tout résultat conséquent positif a toujours une formule. Sans formule, il n'y a pas de bons résultats. Et la formule, c'est quoi? C'est tout un processus. Si vous avez un résultat et il n'y a pas de processus d'explication de ce résultat, vous vouez à un échec élevé. Puisque à part celui-là qui vous donne ce résultat sans un processus explicatif, personne d'autre ne peut répliquer cette technique, cette manière de réussir. Il faudra qu'il parle aussi dans ces questions de miracles. Mais combien sont faits pour faire des miracles? Et d'ailleurs, est-ce que le miracle existe comme on le croit? Je n'ai pas dit qu'il n'existe pas, mais de la manière dont nous le croyons, est-ce qu'il existe? Le salut de l'Afrique viendra de sa jeunesse. Le salut de notre développement viendra de la jeunesse consciente. La jeunesse doit d'abord se mettre au sérieux. La jeunesse doit accepter sa position. La jeunesse doit exactement aller à l'école des compétences, à l'école du savoir, à l'école de la patience, à l'école de l'écoute, à l'école de la sagesse. Sans ces éléments, nous allons engager des résultats, mais ce sont des résultats qu'on ne peut pas laisser avec des générations à venir. Aujourd'hui, c'est le boom. Le boom est où? Le boom est dans l'agriculture. En particulier dans la sous-région au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin, au Niger, dans la sous-région est-africaine, à ce que je sache, même pas les réseaux sociaux nous fait le Sénégal, tous les autres pays, de toute l'Afrique, actuellement, on a compris qu'il y a une des fenêtres de résultats qui est là, qui sont les ressources naturelles. Et cette ressource vient de la terre, et la terre nous promet l'agriculture. Et l'agriculture est devenue la mode, la course des investissements. Ça imite seulement. C'est-à-dire il faut un jeune entrepreneur agricole a eu le courage de filmer la partie intéressante de sa réussite dans un business de production ou dans un business de transformation ou dans un business d'accompagnement technique. Et paf, les idées se virent à ça. Oui, c'est intéressant. Imiter est bien. Copier, ce n'est pas mal, c'est bien. Il faut copier, il faut imiter. Parce qu'il faut voir ailleurs pour vouloir faire comme ça. Pour enrichir ta vision, pour éclaircir ta vision. Mais il faut comprendre le processus. Comment c'est arrivé? Comment on peut atteindre? Sur quelle base? Il faut une planification. Sans formation, quel que soit dans le domaine où vous vous lancez, vous serez un criminel en puissance si vous vous lancez par la passion
sans chercher à aller vers le mentorat, sans chercher à aller vers les services faitiers qui sont déjà en avance, sans aller vraiment acquérir des compétences. C'est dans cette optique que je veux vous dire que le salut de l'Afrique vient de la génération consciente. Notre conscience aujourd'hui viendra de nos essais de compétences, de la formation. Sans formation, on ne peut pas atteindre. Aujourd'hui, nous recevons des jeunes étudiants qui sont venus des écoles, des universités agricoles pour apprendre le métier de l'agriculture intelligente, cas du compost, cas du substrat adapté en hors sol au Burkina Faso par la structure appelée Agropark Burkina qui évolue dans cette innovation de trouver des formules pour disponibiliser des biointrants, de trouver des formules pour disponibiliser des substrats, de trouver des formules pour produire en petite superficie et engranger des grands résultats. Donc, ça demande une concentration, ça demande un travail, ça demande une formation, ça demande une patience, une écoute. Parce que si vous ne cumulez pas toutes ces matières et vous allez à un résultat, je ne sais même pas quel résultat, ça sera compliqué. Donc, j'invite par l'image de ces jeunes qui sont là pour 3 mois, j'invite à ceux-là qui veulent se lancer dans le métier de l'agriculture. C'est un métier noble, c'est un métier qui va nous développer au sens réel du mot. Mais c'est un métier qui a besoin de beaucoup d'attention. D'attention. Chère jeunesse, ne vous laissez pas faire avoir, pas des images, pas des courtes vidéos, pas des chiffres d'affaires de quelqu'un qui donne en 2 minutes, en 3 minutes de résultats, un chiffre d'affaires intéressant, sans vous dire derrière qu'il y a 10 ans d'expérience. Et vous vous lancez et après c'est le chaos. Merci pour cette génération consciente. Merci pour cette jeunesse. Merci à l'Afrique qui nous donne le poumon du développement, le poumon pour revêtir un monde meilleur. Merci à tous ceux qui nous suivent et toujours liker, partager avec les autres, partager pour nous permettre aussi d'avancer, partager pour que ça atteigne aussi d'autres personnes qui sont soif de savoir, partager pour que nous puissions toujours partager ce que nous avons à vous. Nous ne sommes pas des connaisseurs, c'est de l'expérience que nous partageons avec vous. Merci et à très prochainement pour une nouvelle vidéo pour plus de résultats. Bye bye. C'était votre bio-agripreneur Lévi Komboyego au Burkina Faso pour le monde entier. Merci. Bye bye.